Comment développer votre vrai potentiel? Bruce Springsteen dira, il arrive un moment dans la vie où vous devez cesser d'attendre l'homme que vous voulez devenir pour commencer à être celui que vous souhaitez être. Personne ne s'améliore par hasard, c'est un choix. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés importantes pour développer votre vrai potentiel. Bonjour, mon nom est Serge Herbrecht, je suis un ancien chef d'entreprise, formateur en leadership spirituel et pasteur à Saint-Dié-des-Vosges. Ma mission est de vous inspirer pour impacter votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Je veux vous aider à grandir dans votre ministère afin de devenir la meilleure version de vous-même, pour servir efficacement sur le chemin de votre destinée. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le lien tout en bas, sur s'abonner et ne rater aucune des prochaines vidéos. Première clé pour développer votre potentiel. Savoir discerner son ou ses talents. Une des choses que j'ai remarquées dans mon ministère, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas ou ne réalisent pas quel est leur talent. Et c'est ce qui les amène souvent à des frustrations et même parfois de la colère. Chacun désire ou a besoin de connaître son talent, c'est un impératif avant de chercher à se développer. Si tu veux sentir ton évolution et grandir dans ta vie, cherche premièrement quel est ton talent. Alors comment? Eh bien, lorsque tu fais quelque chose que tu réussis plutôt bien, lorsque on t'encourage dans ce que tu fais déjà naturellement, peu importe que ce soit le chant, que ce soit la musique, que ce soit du bricolage, un travail quelconque, lorsque tu es à l'aise avec une activité que tu pratiques. Si tu as ici déjà une piste, sois à l'écoute de toi-même, c'est la première des choses, mais sois aussi à l'écoute des autres. Ne cherche pas à faire ce que quelqu'un d'autre fait déjà, ou ce qui te plaît, ou quelqu'un que tu admires, alors que tu n'es pas fait pour cela, si ce n'est pas ton don. Donc première clé, vraiment connais ton talent. Deuxième clé, une fois que tu as trouvé cette voie, alors je t'invite à chercher maintenant à connaître ce qui se fait de mieux dans le domaine que tu auras choisi. Lis des biographies de ceux qui expriment le même talent. Pratiquer le mimétisme te fera gagner beaucoup de temps. Regarde ce que font les autres. Mais je t'invite à ne pas te contenter de copier ce que font les autres, mais cherche ton propre style. Sois créatif. C'est une étape qui prendra un peu de temps, mais elle est indispensable, parce que la recherche de ce que font, ce qui se fait aujourd'hui de meilleur, eh bien, est fondamentale. Et elle te fera gagner beaucoup de temps par la suite. Alors prends du temps. Prends du temps pour t'informer. Troisième clé, se former. S'informer ne suffit pas, mes amis. Il faut te former. C'est une étape absolument cruciale où beaucoup bien s'arrêtent. Grand est le cimetière des rêves qui n'ont jamais vu le jour, faute de formation, parce que les étapes sont grillées, où on ne reste que, souvent, ça ne reste que de vagues projets, des plans sur la comète. La formation est à ce stade inévitable. Beaucoup, après avoir quitté l'école, le lycée ou même l'université, pensent qu'il n'y a plus rien à apprendre. On range ses cahiers, on range ses crayons et bye bye les études, c'est pour la vie. Eh bien, c'est une grave erreur. La vie est une accumulation de connaissances. Et la Bible, qui est le vrai livre de vie, qui est un vrai livre de vie, et elle n'est pas, par ailleurs pas juste, comme certains le pensent, un ensemble de préceptes religieux, mais un mode d'emploi extraordinaire, qui est mis vraiment à notre disposition pour grandir, pour évoluer dans tous les domaines de notre vie. Ainsi, la Bible nous encourage à la connaissance et à la sagesse. Vous savez, le livre des Proverbes, je t'invite à le lire d'ailleurs, est une source intarissable qui nous pousse au plein potentiel. Cette troisième clé te dit, ne te contente pas du vouloir, mais active
ton savoir. Forme-toi. Quatrième clé, la mise en pratique. Une fois que tu sens que tu es équipé, que tu as développé tes connaissances, que tu t'es informé, que tu t'es formé, une fois que tu as trouvé un ou des mentors, je t'invite à trouver des mentors dans le domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à commencer à exercer ton talent. Peu importe l'endroit où les personnes qui sont présentes pour te voir, pour te soutenir ou même te critiquer ou t'entendre, peu importe. Peut-être même devant un miroir ou devant une caméra, un téléphone, tu te filmes, devant tes proches, que ce soit les enfants. Si tu as un talent de chanteur, de musicien ou dans un autre domaine, artistique ou autre, peu importe, eh bien mets en pratique rapidement. Regarde, analyse, filme-toi, enregistre-toi, regarde le résultat de ce que tu fais, parce que c'est un exercice de style compliqué de s'auto-analyser, mais il est imparable. N'attends pas d'être parfait pour pratiquer, ou de se dire un jour je serai le grand chanteur, la grande chanteuse, et je me produirai dans les stades de France. Mon conseil plus, c'est commence demain dans ton garage ou ta salle de bain. Marche vers l'excellence, forme-toi sans arrêt, pratique, n'attends pas d'avoir atteint la perfection pour te lancer. Vas-y, commence. Quelqu'un a dit, la perfection se traduit par le mot paralysie. Parfois, eh bien, on veut tellement être parfait, on veut tellement se perfectionner que, eh bien, on en oublie de pratiquer. Le footballeur, le triple champion du monde, Pelé, le roi Pelé comme on l'appelait, était un footballeur extraordinaire, génial. Et il a commencé, eh bien, vous savez, sa mise en pratique, c'était pas avec un ballon de foot en cuir, il a commencé à jouer au foot avec des pastèques. Voyez-vous, parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour lui offrir un ballon. Il a commencé. Steve Jobs et Steve Wozniak ont commencé une des plus belles entreprises au monde aujourd'hui dans un garage, en mangeant des pommes. Vous avez compris, il s'agit d'Apple. Ils n'ont pas attendu d'avoir inventé l'iPhone 11, 12 ou 15. Non, ils ont commencé. Quatrième clé, commence par exprimer le talent que tu as. Cinquième et dernière clé, perfectionne ton talent. Perfectionne-le. Ce n'est pas parce que tu as un peu de talent, que tu es doué naturellement, que tu dois rester au point initial. Il y a tellement de gens qui ont des talents naturels et qui finalement le mettent dans un placard et ne l'utilisent pas, et c'est très dommage. Cherche l'excellence, cherche à aller plus loin, cherche l'excellence, perfectionne le don que tu as reçu, développe de plus en plus, améliore, continue de te former, cherche le meilleur, parce que souvent le bon est l'ennemi du meilleur, tout en étant dans le contentement de ce que tu as aujourd'hui, mais cherche à te perfectionner, cherche le meilleur. Se perfectionner ne signifie pas ne rien faire avant d'avoir atteint la perfection. La perfection n'existera qu'au ciel. Voyez-vous, le grand Sénèque dira, nous ne sommes pas sur cette terre pour filtrer des boissons, pour faire cuire des aliments, mais pour contribuer au perfectionnement de notre âme. Pour te perfectionner, eh bien, essaye de nouvelles choses, des nouvelles recettes. Pousse tes limites. Cherche à faire des choses que tu n'as pas fait. Ne reste pas sur un acquis, mais cherche à le développer davantage. L'apôtre Jean dira, je veux que tu prospères en toutes choses, tout comme prospère l'état de ton âme. Si tu prends soin de te perfectionner, si tu prends soin dans tes talents, tes dons, ce que tu as reçu de Dieu, mon ami, ton âme grandira en même temps. Paul demandera le perfectionnement des frères dans ses prières. Il dira, je prie pour votre perfectionnement. Pour conclure, je vous garantis que votre perspective potentielle va changer si vous commencez à mettre en œuvre les 5 clés. Ce ne sont pas les seules, bien entendu. Revenez la semaine prochaine me voir et je vais vous donner d'autres clés sur cette chaîne. Vous aurez d'autres encouragements pour grandir et progresser dans votre vie spirituelle, que votre âme puisse grandir. Alors laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis, et sur ce, prenez soin de vous,
prenez soin de votre âme. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez proactifs. Et dès demain, active les 5 clés pour développer ton potentiel. Bye bye, à la prochaine fois.